Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos. Et Clinicos aujourd'hui parlera de Dorian. Mais avant, je voudrais vous rappeler dans le psaume 60 au verset 14, il est dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce matin, je voudrais déclarer sur ta vie qu'avec Dieu, au niveau de ta santé, au niveau de tes affaires, au niveau de tes projets, au niveau de ta vie spirituelle et au niveau de ton ministère, mais aussi au niveau de tes finances et de tes entreprises, avec Dieu, tu feras des exploits. Et bien plus, il écrasera tes ennemis. Bonjour à tous, nous sommes à Clinicos et Clinicos de ce jour parle de Dorian. Mais avant, je voudrais remercier Gossio Tchela, je voudrais remercier également Herman Despieux, remercier le pasteur Jean-Félix Yoka, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier le révérend Jean-Claude Bossagnon, remercier le révérend Hervé Edea, remercier également l'évangéliste André Yenon Lorseri, remercier également le pasteur Kazamadou, remercier ce matin Marus Kwasi, Clément Koti, Yeneti Ouya, Memel Kwame et remercier ce matin Eouma Kevin. Je n'oublie pas Mariam Traoré qui est une grande amie de Clinicos, que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons parler de Dorian. Dorian est une jeune fille qui a perdu son père et elle a perdu son père dans des circonstances assez difficiles. Elle dit que son père est un haut cadre, est quelqu'un qui a réussi financièrement et matériellement, mais aussi professionnellement dans la vie. Ils sont issus d'une famille qui a réussi dans l'agro-pastoral et donc leur grand-père était quelqu'un qui, au niveau de l'agro-pastoral, a eu de très grands biens et quelqu'un de très connu. Et à la mort de son grand-père a laissé un domaine agro-pastoral, mais de son vivant, il avait pour collaboratrice l'une de ses nièces. Donc son grand-père a eu 3 fils, 3 garçons. Le père Dorian est issu de cette fratrie de 3 garçons et ses 2 autres frères, donc les 2 autres oncles de Dorian, sont des personnes également qui ne sont pas des nécessiteux, mais des personnes qui ont des biens toujours dans le même secteur d'activité. Elle rappelle cependant qu'elle en veut à ses 2 oncles parce qu'ils ont contribué, comploté pour le décès de son père. Et comment? Elle dit que le grand domaine agroforestier qu'a laissé son grand-père est un domaine qui, jusqu'à la date où elle nous fait partager son histoire, son cas pratique, est sous la gestion de cette nièce qui a été collaboratrice de son grand-père. Et cette nièce dit que pour avoir travaillé avec le grand-père, elle a le droit de profiter seule de ce grand patrimoine, de ce grand domaine que son grand-père a laissé. Donc tous ceux qui ont manifesté le désir de partager un tant soit peu les bénéfices, les dividendes, les revenus concernant ce domaine-là, la plupart sont passés de vie à mort. Donc, la plupart de ces personnes-là ne sont plus au monde. Elles sont toutes décédées. Donc, quiconque se lève pour lui contester une portion de ce domaine, cette personne, quelque temps après, décède. Le père Dorian, le sachant, mais surtout étant aisé, n'a jamais voulu de ce domaine. Et c'est là que ses frères viennent l'harceler, l'interpeller pour lui dire: il faut que tu nous accompagnes, tu es notre aîné, tu es le plus puissant,
nous savons que tu peux l'influencer pour que nous puissions récupérer le domaine. Il a refusé, il a hésité, mais ils ont insisté, alors qu'ils ne savaient pas que c'est un piège que ses deux frères lui tendaient. Dorian dit que son père et ses deux frères n'ont jamais eu de très bonnes relations parce que ses frères ont toujours jalousé son père. Ils ont été toujours des gens aigris. Et lorsqu'ils y vont enfin, ils parlent du domaine, mais une semaine après, au retour de cet entretien familial, ce grand entretien familial, le père Adorian tombe malade. Il a le zona, une maladie qu'on appelle le zona. Cette maladie l'affaiblit sérieusement et s'ensuit une anémie sévère. Anémie qui est si sévère que lorsqu'on lui fait une transfusion sanguine, même avec des poches de sang, le sang ne reste pas dans son corps, le sang sort soit par des urines, par les narines ou par les selles, en même temps. Donc il a été vidé de son sang et il est décédé. Lorsqu'il est décédé, ses deux oncles viennent avec quelqu'un qui se présente comme un féticheur et ce féticheur-là avoue qu'il ne savait pas que le sacrifice qu'on lui a dit de faire concernait le père Adorian. Il aime ce monsieur, il le connaît personnellement parce qu'il connaît la famille, mais il a été induit en erreur par les deux oncles Adorian et c'est ce qu'ils ont fait qui a fait mourir le père Adorian. Donc il est venu se confesser, il est venu demander pardon, il a même dit que Dorian pouvait faire ce qu'elle veut, si c'est des poursuites, il pouvait répondre de toutes ces poursuites-là, de toutes ces convocations-là. S'il était esté en justice, il allait répondre favorablement. Mais Dorian a décidé, avec les conseils des amis à son père, de ne pas poursuivre ce féticheur et ses oncles parce qu'il s'agit d'une affaire de sorcellerie et elle a voulu préserver ses frères et elle-même d'éventuelles attaques de sorcellerie et de mort soudaine comme ça a été le cas de la mort prématurée de son père. Voilà l'histoire et Dorian en veut à ses oncles. Alors Dorian, ce que je voudrais dire ce matin, c'est vraiment de prier Dieu qu'il te console, prier Dieu qu'il puisse te fortifier, prier Dieu qu'il puisse essuyer tes larmes. C'est vrai, tu es devenue orpheline par la faute de ces deux oncles, mais c'est de la méchanceté. Et malheureusement, ce cas n'est pas isolé. Au sein des différentes familles, il y a une méchanceté gratuite où des frères se mettent ensemble, s'associent, se liguent pour œuvrer à la mort de leurs frères. Dans la Bible, il y a le cas de Joseph qui également a failli perdre la vie. N'eût été la grâce de Dieu par rapport à la méchanceté, à la jalousie et à l'aigreur de ses frères. Il y a également dans la famille de Gédéon, lorsque vous lisez l'histoire de Gédéon dans le livre de Juge 6 et jusqu'à Juge 9, vous verrez que Gédéon, lorsque Gédéon a pu diriger Israël, a pu sauver Israël des Madianites par la grâce de Dieu, Gédéon va avoir une famille nombreuse, plusieurs fils, ils vont être autour de 70 à peu près. Et au nombre de ses enfants, il y a un certain Abimelech qui va faire massacrer ses autres frères, à l'exception de Jotham qui, lui, caché, a suivi en direct tout le massacre. Et c'est ce que dit le récit de Jotham, c'est qu'il en rappelle, ce qui permet de connaître l'histoire du massacre des fils. Ils sont une soixantaine qui ont été massacrés le même jour, dans le même lieu, et Abimelech les a massacrés, l'a fait avec la complicité d'autres personnes. Donc, Dorian, si tes deux oncles l'ont fait avec la complicité d'un féticheur, malheureusement, cette histoire est tristement célèbre. Malheureusement, cela se fait avec même notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore des personnes qui le connaissaient, qui l'ont vendu. Lui, il y avait une mission. Il y avait une mission. Alors, ce que je voudrais dire, il y a donc cette réalité. Cela peut susciter en toi un sentiment de nervosité, de colère.
légitime. Donc, tu as de bonnes raisons d'être en colère et d'en vouloir à ses oncles. Maintenant, en vouloir à tes oncles, à quel niveau et comment? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir que Dieu dit que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Donc, il ne faut pas en vouloir à tes oncles au point de vouloir te venger. Ce serait une grave erreur. Je voudrais dire à toutes les Dorians du monde entier, ceux qui sont au sein des familles dans lesquelles il y a eu ce genre de pratique de méchanceté, s'il vous plaît, ne vous vengez pas vous-même, parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu s'occuper des conséquences de ce qu'on vous a fait comme mal. Vous savez, nul n'échappe à ses péchés et le salaire du péché jusqu'ici reste la mort. C'est le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, laisse Dieu s'occuper de la vengeance de ton Père. Aucun sang ne reste sans vengeance s'ils ne se répandent pas, si tes oncles n'ont pas fait profil bas, si tes oncles n'ont pas fait amende honorable, si tes oncles ne sont pas revenus de leurs crimes, de leur mauvaise voie, Dieu s'occupera d'eux et jusqu'à d'autres générations. Donc, ce que je voudrais dire, il faut que tu laisses tomber, il ne faut pas que tu te venges, il faut que tu pardonnes. Alors, pardonne parce que tu as besoin de revivre, tu as besoin de continuer. Ton père, certainement, c'était sa fin. Sa fin parce que c'est vrai qu'il ne connaît pas le Seigneur, mais sa fin de parcours dans la vie tout court, pour que tu saches que tu as également besoin du Seigneur pour ne pas terminer comme ton père. À chaque fois que vous voyez dans votre famille la manifestation peut-être d'une mort prématurée, le père meurt par une mort prématurée ou par une certaine maladie, le fils meurt par la même maladie, un peu comme le cas des personnes célèbres comme Bruce Lee, dont je parlais à quelqu'un hier. Bruce Lee, son père mort du même phénomène, lui aussi il est mort, son fils Brandon Lee est mort du même phénomène. Vous pouvez le vérifier, c'est disponible sur Internet. Et quand vous voyez qu'il y a un même phénomène qui emporte des personnes d'une même famille, cela veut dire qu'il faut se remettre en question, il faut s'arrêter et il faut chercher une vraie solution, un vrai abri, une vraie sécurité. Et c'est en Jésus-Christ seul qu'il y a cette vraie sécurité. Lorsque vous voyez une maladie héréditaire intervenir dans une famille, la même maladie, peut-être le diabète, peut-être l'asthme, peut-être la drépanocytose ou toute autre maladie, elle tue le grand-père ou la grand-mère, elle continue avec les enfants, elle va vers les petits-enfants. S'il vous plaît, soyez la personne qui constitue le terminus à cette maladie. Je voudrais décréter sur votre vie que ce qui a triomphé de vos parents s'arrête à compter de vous, votre situation, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut en prendre conscience et il faut rechercher la vraie solution qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Troisième et dernière chose que je voudrais dire, Dorian, tu as besoin de pardonner, mais puisqu'il faut que tu progresses, tu continues. La Bible déclare que lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on a des racines de l'amertume qui font qu'on ne pardonne pas, ça veut dire on a la colère, mais la colère est suscitée par des blessures. Donc lorsqu'on a des blessures, des frustrations, on a été rudoyé, on a été mis dans une telle situation par des oncles ou par des proches, sache une chose, l'amertume peut nous priver de la gloire. Donc l'homme peut se priver personnellement de la grâce plutôt si nous sommes amers. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous pouvons nous priver de la grâce. Il ne faut pas que tu te prives de la grâce, mais parce qu'il faut que tu réussisses ce que ton père avait voulu que vous soyez. Lorsque vous avez un père que vous voulez honorer ou une mère que vous voulez honorer, moi j'ai perdu mon père et ma mère, mais je sais l'idéal de vie que voulait ma mère pour moi. Je sais l'idéal de vie que voulait mon père pour moi. Et réussir, c'est honorer la mémoire de ton père, c'est honorer la mémoire de ta mère, c'est leur dire merci. Donc, il faut pardonner pour que Dieu puisse t'aider à recevoir la grâce et avoir des opportunités pour réussir.
il faut honorer la mémoire de ton père. Il faut surtout réussir pour ton père. Il faut surtout réussir pour dire que ton père doit être fier de toi et qu'il n'a pas mis des enfants au monde et qui lui sont indignes, mais il a mis une fille digne au monde. Et avec tes frères et sœurs, vous devez prouver à ces oncles-là qui croient avoir mis fin à la grandeur dans la vie ou dans la vie de la descendance de ton père, qu'ils sachent que c'est vrai, ils ont vaincu votre père, mais vous serez plus grand que votre père. Et la confusion s'emparera d'eux et la confusion sera dans leur camp. Donc pardonne à ces oncles-là. Tu ne leur pardonnes pas pour aller te mettre dans leurs mains, tu leur pardonnes parce que tu as besoin de vivre. Il ne faut pas transporter le passé douloureux, il ne faut pas transporter le passé qui devient un joug sur nos vies. Il faut abandonner, même quand c'est des douleurs, même quand il y a eu mort d'homme, il faut pardonner. Pardonne parce qu'il faut que tu revives, pardonne parce qu'il faut que tu te reconstruises, pardonne parce qu'il faut que tu recrées ta vie, pardonne parce que tu as droit à un nouveau départ et tu as droit à la guérison divine. Je voudrais prier pour toutes les Dorianes du monde entier ce matin. Père, ce matin, que tous ceux qui ont connu ce genre de situation où il y a eu des complots qui les ont privés d'être chers, que ce soit leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leur cousin, leur cousine, ou une connaissance tout court, que ces personnes soient guéries. Guéris-les, console-les. Et surtout, que ces personnes revivent au nom suprême de Jésus-Christ. Si on t'a enlevé ton époux, on t'a enlevé ton épouse, que tu sois guéri. Que l'œuvre de la sorcellerie qui a commencé, je dis qu'elle va cesser, car il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Dieu vous bénisse. Likez, commentez et partagez. Et sachez une chose, que Dieu se souvient de vous et se soucie de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre numéro de Clinicos.